Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film San Andreas en 3D. L'histoire. À Los Angeles, un sauveteur professionnel embarque sa femme, dont il est en train de divorcer, à bord de son hélico pour aller chercher leur fille coincée dans le chaos de San Francisco. Le scénario est vraiment, c'est vrai, le plus basique possible. Il tient sur une ligne. Et pourtant, j'ai été agréablement surpris. Pour l'histoire et l'anecdote, plutôt, quand j'ai entendu pour la première fois le nom de San Andreas dans un film, je croyais que c'était l'adaptation du jeu vidéo GTA San Andreas. Et eh bien non, c'est complètement le contraire, si ce n'est que ça se passe dans la même localisation géographique qu'est la Californie aux États-Unis d'Amérique. Et c'est un divertissement familial. On peut y aller vraiment avec toute la famille. Bon, peut-être pas avec des jeunes enfants, mais quand je suis allé jeudi dernier après-midi dans la salle, il y avait une maman et ses deux jeunes enfants dans les 8-10 ans. Oui, je suis pas convaincu qu'à cet âge-là, on soit suffisamment développé pour voir ce genre de film catastrophe où il y a quand même des images qui peuvent impressionner. Par exemple, je pense aux effondrements de tours et particulièrement au tsunami. Bon, je suis réservé là-dessus pour des enfants de cet âge-là. Je conseillerais plutôt après les 10 ans, 10-11 ans. Ça peut encore passer. Tout ça encore, c'est une responsabilité parentale. Si on est intelligent, moi je sais que, bon, je n'ai pas d'enfant, mais je n'aurais pas emmené un gamin ou une gamine de 8 ans voir ce genre de film. Après, c'est à chacun de mesurer sa responsabilité. Oui, j'ai vraiment passé un bon moment. Bon, on réfléchit pas, c'est quasiment sans temps mort. C'est bien filmé, j'insiste là-dessus. Il y a un bon cadrage, une belle photo du film. Les effets spéciaux sont vraiment bons en général. Même si bien sûr on devine que c'est des effets d'ordinateur, mais ils sont vraiment, c'est vraiment, moi je dis ça, bien chiadés, c'est-à-dire qu'ils sont bien réussis. La musique du film, eh bien, elle est bien aussi, ça rythme bien les temps forts de certaines scènes. La prestation des acteurs et actrices, alors bon, je mets en premier rôle, eh bien, une mention particulière à Dwayne Johnson, alias The Rock, pour ceux qui connaissent le catch, qui est un ancien catcheur nord-américain, et surtout la prestation de la délicieuse, la magnifique, la magique, la merveilleuse Alexandra Daddario. Oui. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'elle était dans une série qui s'appelle True Detective. Ah bah là, je vais voir ça, et je vous en reparlerai.
C'est vraiment un bon divertissement de fin de printemps, début d'été. Hein. À savoir qu'il est sorti en salle en France mercredi 27 hein, mai, et aux États-Unis c'est sorti le 29. Toujours savoir que chez nous c'est le mercredi et américain, anglais et irlandais aussi, les sorties sont le vendredi. C'est pour le fait. Hein. C'est toujours bien d'avoir quelque chose qui sort avant les Américains. Je trouve ça bien. La réalisation de ce film est menée tambour battant, comme je le disais. Hein. Je me suis vraiment pas ennuyé. C'est vraiment... bon, c'est pas un grand film, c'est sûr. Certaines répliques sont simplistes. Les dialogues, même des fois, sont vraiment très simplistes. Après, je pense aussi que ça vient du doublage. J'ai pas vraiment apprécié celui qui fait The Rock. Sa voix, je sais pas, j'ai pas vraiment trouvé que c'était une voix agréable. En parlant de doublage, peu de youtubeurs qui critiquent les films en parlent. Je pense même que quasiment personne n'en parle, à part moi. Et c'est quand même super important, parce que nous, en France, on est habitué toujours à avoir des versions pas synchronisées, ce que d'autres pays n'ont pas. Et la question que je me pose, et que je vous pose, est-ce que si, comme ça, prochainement, ou un jour, le gouvernement décidait, non, maintenant, les films ils sont plus pas synchronisés, ils sortiront tous en version originale sous-titrée. Est-ce que ça serait le début de la fin des cinémas? Ça c'est vraiment une question vraiment que je vous pose. J'aimerais que vraiment que vous me laissiez vos commentaires, votre opinion là-dessus. Parce que c'est vrai que le métier d'acteur de doublage, c'est vraiment un métier à part entière. C'est vraiment un travail d'acteur. Et sur celle du rock, je sais pas, c'est vraiment... J'ai vraiment pas apprécié sa performance à l'acteur en question. Mon oreille n'a pas aimé. Alors, je vous pose la question aussi, est-ce que vous avez remarqué ça? Moi, j'ai été sensible. Quant à la délicieuse, la merveilleuse, la magique, la jolie princesse d'Alexandra Daddario, l'actrice qui la double, ça lui va vraiment très bien. Je pense que c'est un même qui la double dans Texas Chainsaw 3D. Il me semble que c'est la même. Et voilà, moi je suis vraiment sensible, mon oreille est vraiment sensible, mes oreilles sont vraiment sensibles à ça. Pour les effets spéciaux, c'est vraiment du très bon, du très très bon. Vraiment, on se croirait dans notre monde de terre, hein, quand ça bouge dans tous les sens, les plafonds ils tombent. Ouais, j'ai trouvé ça bien fait. C'est comme si on y était. La 3D, là, c'est là où ça va pas, encore une fois. Et d'ailleurs, je vais pousser un coup de gueule là-dessus, parce que, depuis de Amazing Spider-Man numéro 2, hein, où la 3D vraiment était exploitée à son maximum, là, non, toujours pas. Je n'ai assisté que à de la profondeur. Alors je précise bien, moi je regarde avec ce type de lunettes. D'ailleurs, ça c'est une nouvelle paire de lunettes que j'ai acheté pour la modique somme de 1 euro, ce qui s'appelle des surlunettes qu'on met sur les lunettes de vue ici qui s'enclenchent. Bon, alors elles sont toutes neuves.
Voilà. Et je trouvais qu'elle était bien mieux que ces grosses lunettes de Real 3D qui étaient pas qui étaient assez gênantes quand on a des lunettes de vue. Et je vous conseille, pour ceux qui en portent, d'acheter ou de louer selon votre cinéma ces sur-lunettes vraiment qui sont larges déjà et voilà, qui sont plus accommodantes. Pour revenir à cette 3D en question, ben voilà, c'est toujours pareil, c'est que de la profondeur. Et là, je suis vraiment lassé, voire même exaspéré, parce que ça fait quand même plus d'1 an que j'attends un film digne de ce nom dans la 3D. Et bien là, non, c'est que de la profondeur. À part vraiment à un seul moment, quand un conteneur d'un bateau tombe, c'était furtif, mais voilà, il m'a semblé qu'il soit sorti de l'écran. Mais c'est bien dommage encore pour ce film-là. La 3D n'est vraiment pas ce que je tendais et en aucun cas à la hauteur ce qu'aurait dû être un film de catastrophe, parce que vraiment c'était le film ou jamais pour avoir une 3D avec voilà, qui soit vraiment pleinement exploité. C'est encore la déception. Et pour l'anecdote, lors eh bien, des bandes annonces, des projections de bandes annonces précédant le film, j'ai vu Jurassic World. Ben, là aussi, ça m'a l'air que de la profondeur. Alors je me demande vraiment si je vais payer ma place de cinéma, parce que ici on paye, dans mon cinéma à Bourges, on paye sa place, hein, moi je vais tout le temps en demi-tarif, mais il y a toujours la majoration 3D, ce qui est 1,50 €. Ben, voilà, depuis Amazing Spider-Man 2, c'est 1,50 € de majoration 3D, eh bien, ne sont pas justifiés. Et bien, à force, ben, moi, je vais rester chez moi et puis je vais télécharger les films en question. Puis voilà. Je vais finir par faire ça. Parce que, bon, j'en ai marre de dépenser 1,50 € pour la 3D, que c'est que de la profondeur. Ça m'intéresse plus. Et il y a eu une deuxième bande-annonce plus longue, celle-ci, en ce début d'année, quand j'avais eu, lors de l'avant-séance de Exodus, celle de Star Wars. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelques effets qui sortent de l'écran, d'après ce que j'en ai vu. Ah! Et tout dépend encore si ce sera un film tourné entièrement en 3D ou ce sera de la conversion, comme ce sent Andreas. Voilà, mon coup de gueule est fait. Vraiment, j'aimerais que vous me dites aussi si vous avez vu, dans quel type de cinéma vous l'avez vu, enfin je veux dire, avec quel type de lunettes 3D vous avez vu ce film, à savoir que celles qui sont réactives, c'est-à-dire des lunettes qui ont un petit bouton qui s'allume pour en fait s'adapter à la 3D de l'écran. On m'a dit que c'était bien plus performant. Alors, j'attends vos réactions. Maintenant, je vais parler du casting du film. Alors, je le redis encore, c'est dans les rôles principaux avec Dwayne Johnson, alias The Rock, Alexandra la magnifique Daddario, Carla Gugino et Archie Panjabi dans les rôles principaux. Un film de Brad Peyton, américain, d'une durée de 1h55. Maintenant, ma rubrique, le saviez-vous?
C'est le phénomène géologique le plus redouté au monde. La fameuse faille de San Andreas, en Californie. 15 millions de personnes concernées. Cette faille, donc, située en Californie, s'étend sur 1300 km de long et 140 km de large. Chaque année, ce système de faille produit 200 séismes pouvant être ressentis par l'homme. Le plus violent, d'une magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter, eut lieu en 1906 sur le segment nord, faisant plus de 3000 morts et détruisant une bonne partie de San Francisco. Ça fait aussi penser à l'énorme tremblement de terre qui s'est produit en Alaska, qui avait atteint 9 et quelques sur l'échelle de Richter. Ce qui était énorme. Sauf que là, c'était des dégâts uniquement géologiques. Il n'y avait que très peu d'habitations. Là, forcément, en 2015, ça va quand même que la Californie, c'est une des régions d'Amérique les plus peuplées qui est. Alors, peu d'écart d'âge. Bien qu'il joue un père et sa fille à l'écran, seulement 13 années séparent Dwayne Johnson et Alexandra Daddario. Tourisme. Si San Andreas a été tourné en Australie, l'intrigue est censée se dérouler à San Francisco. De fait, plusieurs lieux iconiques apparaissent dans les films, dont Fisherman's Wharf, le stade de baseball AT&T, California Street, l'Armory Club ainsi que Lombard Street. Aucun n'est épargné par les ravages de la nature. Et alors, scénario probable, en effet, le film montre un énorme tsunami frappant la côte ouest. Mais en réalité, un tremblement de terre provoqué par la faille de San Andreas ne produirait pas un tsunami, forcément, puisque c'est à l'intérieur des terres. Sauf si, le cas échéant, l'épicentre se trouvait en mer. Là, oui, il y aurait un tsunami. Or, cette faille, elle est que sous la terre ferme. Et je rappelle que pour qu'un tsunami se dirige effectivement vers une côte, il faudrait en réalité que l'épicentre parte de la faille de Cascadia, située au large des côtes de l'Oregon et de Washington. Enfin bon, moi j'ai bien aimé cette séquence, d'ailleurs c'est une de mes préférées, avec les effondrements d'immeubles qui ont été vraiment bien réalisés. Et pour finir, voilà le retrouvaille pour ce film qui marque la deuxième collaboration entre le réalisateur Brad Peyton et l'acteur Dwayne Johnson. Ils ont précédemment travaillé ensemble sur Voyage au centre de la Terre, l'île mystérieuse en 3D, qui était une bonne 3D d'ailleurs. D'ailleurs, une des meilleures 3D que j'ai jamais vues au cinéma. Je ne sais pas si vous l'avez vu en salle, mais franchement, c'était vraiment un bon souvenir. C'est également la troisième fois que Carla Gugino et Dwayne Johnson se donneront la réplique après La montagne ensorcelée et Faster, film que je n'ai absolument pas vu, qui ne m'intéresse pas d'ailleurs. Voici ce qui conclut cette vidéo critique pour aujourd'hui. Bon, c'est un film vraiment quand même que je vous recommande parce que depuis 2012, film catastrophe du même genre, mais pour moi qui était vraiment plus encore impressionnant, encore plus gigantesque dans les effets de destruction. C'est un bon divertissement à voir, voilà, pour passer un bon moment, pour avoir certaines sensations fortes. À noter que quand même, tout ce qui est la partie des tremblements de terre est vraiment, voilà, je le redis encore, est un moment d'immersion. D'ailleurs, le savez-vous encore que les studios d'Universal situés à Orlando, en Floride, ont ouvert ou vont ouvrir une attraction spéciale dédiée à ce thème des tremblements de terre du film, et où en fait le spectateur sera ou serait le propre héros de son parcours, enfin quelque chose comme ça.
Et à la fin, tout le monde, où chacun serait sauvé par The Rock, le champion du peuple, Dwayne Johnson. C'est d'après ce que j'ai vu sur Internet. Après, bon, comme souvent, il faut se méfier sur Internet, c'est souvent bête. Ça rime bien, ça. La note du film. Bah allez, je donne un... 14 sur 20, oui. C'est un assez bon film. C'est certainement pas une mémoire du cinéma qui deviendra un film référence vraiment pour moi, mais qui vaut le coup d'être vu quand même au cinéma parce que c'est du grand spectacle et pour en apprécier vraiment eh bien tout pour en mesurer vraiment tout le spectacle, c'est vrai que c'est mieux de s'immerger dans une salle de cinéma pour ça. En plus, vous avez tout l'acoustique qui est très importante. Alors, un bon 14 sur 20, je peux pas aller plus loin parce que la 3D, ben, elle suit pas, donc c'est ça le problème. Voici, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Allez au cinéma. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M. Et n'oubliez pas de laissez-moi vos commentaires, remarques, réflexions. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bye.